Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente fin de semaine ou bien que vous passez un bon début de semaine, pardon. Je sais pas à quel moment de la journée tu regardes ma vidéo, mais j'espère que tout va bien pour toi. De mon côté, moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet sur ma chaîne YouTube concernant les mentalités à adopter ou bien les mentalités à éviter une fois que vous venez d'arriver au Canada ou bien dans un autre pays étranger. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que j'ai été victime de ces mentalités-là. La plupart des immigrants sont victimes de ces mentalités-là. Alors j'espère vraiment que ce contenu va vous plaire et que ça va vous permettre de vous préparer à votre future immigration, peu importe le pays, ou bien vous aider pendant votre immigration. Alors sans plus tarder, on va commencer avec une autre vidéo. Mais avant qu'on commence, espace marketing, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, de me laisser un like et un commentaire pour les anciens. Vous savez déjà quoi faire. Alors sans plus tarder, on va commencer avec une autre nouvelle vidéo. Alors nous revoilà. La première mentalité à éviter qui est sur ma liste, ça concerne la conversion de la monnaie. Pourquoi ça me fait rire? Parce que nous les migrants, bref, nous surtout plus les Africains, lorsqu'on vient d'arriver dans un pays qui a un peu une monnaie supérieure à la nôtre, lorsqu'on s'en va faire les achats ou bien l'épicerie comme on appelle ici. Donc je vais prendre un exemple banal comme la tomate. On va peut-être prendre une tomate on va peut-être voir une tomate ici au Canada à 1 dollar et on va vouloir convertir cela en francs CFA. Et à vouloir convertir cela en francs CFA, ça va faire 428 je crois si je me trompe pas. C'est vrai que c'est un peu changeant. On va être en mode comme quoi? Une tomate à 400 francs CFA? Pourtant chez nous c'est même pas 25 francs. Donc on va être dans déjà en mode choqué. Pourtant, et à chaque fois qu'on va vouloir faire l'épicerie, on va toujours être là en train de convertir pour voir. Pourtant, il y a certains qui vont tellement prendre ça à cœur, ils vont se retrouver à réduire leur épicerie ou bien à ne même pas faire l'épicerie parce que en France CFA, ça coûte extrêmement cher. Pourtant, le franc CFA et le dollar canadien, c'est pas la même monnaie du tout. Donc, il y a certaines personnes qui font juste ça pour le fun, juste pour voir que, ah, regarde, maman, ici, une tomate comme ça, tu vois, c'est 1 dollar, mais au pays c'est tel prix, ça fait comme ça, mais il y a certaines personnes qui prennent vraiment ça à cœur. Du coup ils se retrouvent à être en mode économie plus parce qu'ils ne veulent pas dépenser parce que ça coûte cher en francs CFA. Pourtant le franc CFA, le dollar canadien, c'est pas la même chose. Il y a une différence de monnaie et le dollar canadien est plus supérieur que le franc CFA. Donc vraiment ne vous retrouvez pas à vouloir convertir à chaque fois que vous voulez faire les achats, sinon vous ne ferez jamais les achats parce que c'est sûr que ça sera toujours plus supérieur que votre monnaie dans le pays africain d'où vous venez en fait. Donc ça sera mon premier point. C'est vraiment drôle à moi parce que la plupart des immigrants, je dirais pas tout, mais la plupart vraiment passent par ça. Ils se trouvent en train de convertir chaque fois qu'ils font des achats ou bien à chaque fois qu'ils prennent peut-être un appartement, ils achètent un habit et tout. Ils se retrouvent toujours en train de convertir et finalement ça fait de telle sorte que ils ne se sentent pas épargnés. Donc comment on dit, il est en mode économie, pourtant le coût de la vie au Canada, c'est pas la même chose que le coût de la vie dans ton pays en Afrique d'où tu viens. Donc, si tu convertis là, mon frère, tu vas rien acheter. Donc, mais je te contente du pays où tu es, du coût de la vie du pays dans lequel tu te trouves et aussi de sa monnaie. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le premier point. Donc, évitez de convertir la monnaie quand vous venez d'arriver au Canada lorsque vous faites vos achats. Le prochain point concerne les visites et je parle surtout plus pour nous qui sont dans les pays africains comme peut-être le Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire et autres. On a souvent tendance à aller chez les gens sans les prévenir parce qu'on sait que bon, c'est normal quoi. On peut peut-être on dit que ah surprise, je te fais une surprise, je viens chez toi, je te préviens pas et tout. Et tu es bien reçu par la personne parce que la personne est fière de te voir. On a l'habitude parfois de partir chez les voisins, passer du temps avec eux, donc de se sociabiliser avec les gens et faire parfois des surprises de visite aux gens. Pourtant ici au Canada ce n'est pas le cas. Je parle par exemple pour moi personnellement, si tu viens chez moi sans m'aviser que tu arrives, moi je ne te reçois pas. Blague à part, moi je ne te reçois pas, peu importe l'affinité qu'on a ensemble. Mais si on avait parlé en journée et que je savais que tu devais passer au courant de la journée et que tu me surprends sans me dire l'heure, je vais te recevoir parce que peut-être j'avais omis de me dire que comme ça j'arrive et tout. Mais si je t'attends pas chez moi à une journée, tu viens carrément, tu débarques, sois-en sûr que la plupart du monde ne vont pas te recevoir. Et si là les gens ne sont pas trop dans les surprises de visite, parce que déjà, c'est pas qu'ils sont trop en mode bossy ou bien ils veulent se sentir ou bien ils veulent vous écarter de leur vie, non. C'est juste qu'en fait, ils ont eu une semaine tellement difficile. Le plus souvent, le week-end, c'est
c'est le moment où ils prennent du temps pour faire leurs propres choses à eux-mêmes, ou bien même pour se reposer en fait. Et tu imagines si toute la semaine, tu as juste 2 jours qui passent assez vite pour te reposer, et que lorsque tu veux te reposer comme ça, une personne vient encore chez toi sans te prévenir et ça gâche tous tes programmes. C'est sûr que tu ne seras pas du tout agréable avec lui, ou bien même si tu le reçois, ça ne sera pas comme si tu l'attendais en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens. Donc ici au Canada, les gens ne sont pas trop dans les surprises et visites, ou bien les gens ne sont pas tellement en mode comme ok, c'est le week-end, je vais rendre visite à qui, on ira chez telle personne, chez telle personne. Ici là, les visites se prévoient vraiment en avance, au moins une semaine en avance. Même si c'est ta copine, je dois lui dire une semaine en avance que comme ça je vais venir chez toi tel jour. C'est quoi tes disponibilités? Donc ici là en fait, on fonctionne avec les disponibilités, on ne surprend pas les gens avec les visites. Et on ne prend pas mal aussi quand une personne n'a pas le temps pour nous voir en fait. Mais ça ne veut pas pour autant dire que si vous venez au Canada, vous allez être isolé de vos amis parce qu'ils n'auront jamais le temps pour vous voir. Ou bien ils vont être en mode que ok, je me repose avant de le voir et tout. Non. Jusqu'ici, en fait, on ne surprend pas avec les visites. Mais n'empêche qu'il y a quand même des gens que si en une journée, peut-être, moi, Gaëlle, je n'ai rien à faire, je peux peut-être appeler une de mes amies pour voir, ok, est-ce que tu es disponible aujourd'hui? Ça te tente qu'on fasse un truc aujourd'hui et tout. Et là, c'est aussi elle est disponible. On va faire notre programme ensemble de la journée. Donc ça peut aussi arriver qu'on fait des programmes au jour le jour. Mais la plupart du temps, vraiment, les programmes ici se prévoient, se programment et ça demande aussi de l'organisation. Donc, ne vous mettez pas en mode de frustration parce que les gens ne veulent pas que vous venez chez eux à l'improviste. Non. Jusqu'ici, les gens, ils aiment quand tu les préviens vraiment avant de venir chez eux ou bien avant de faire un programme avec eux. Mais n'empêche qu'il y a aussi des groupes aussi qui fonctionnent le jour au jour. Juste, ils passent juste un appel avant. Ils demandent que, ok, qu'est-ce que tu fais? Je veux venir chez toi et tout. Donc, c'est un peu ça. Au Canada, les visites ne sont pas comme dans nos pays, souvent. Le prochain point concerne les dragues de rue. Dans nos pays africains, c'est normal de faire les dragues de rue. Et parfois, quand vous allez faire les dragues de rue, il y a des gens qui vont souvent s'arrêter pour écouter ce que vous avez à dire. Pourtant, au Canada, si tu fais des hips à une fille, souvent, elle va soit te prendre pour un fou, ou bien soit elle va te prendre pour une personne qui l'a assez si tu persistes en fait dans ton délire. Ou bien souvent tu vas voir un sentiment de peur sur son visage et elle va essayer de te fuir en fait. Donc ici, ne prenez pas mal si vous abordez une fille en route et que vous recevez ce genre, comment dire, vous recevez ce retour là de sa part parce que en fait les gens ici ne sont pas habitués à ça. Et même ceux qui sont venus ici ne sont plus habitués à ce qu'on les interpelle en route en fait. Donc adaptez-vous à ces mentalités là. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas changé ces mentalités. Il y a des courageux qui continuent toujours à le faire, mais vous allez voir que la plupart du monde souvent ne s'arrête même pas pour écouter ce qu'ils ont à dire sur la personne. Commence juste à marcher vite en fait pour éviter que tu la fasses du mal. Donc ici au Canada on ne drague pas en route. Les gens vont se demander que ok, ça se passe comment ici pour se rencontrer, pour avoir une relation et tout. Le plus souvent, il y a des sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres où les gens partent d'abord, ils s'inscrivent et échangent ensemble. Ou bien souvent, si tu as un ami, il a une amie qui te plaît. C'est comme ça qu'il peut arranger les choses entre vous et vous faites un date. Un date, c'est comme une rencontre, soit un parc ou bien un restaurant et tout, pour échanger ensemble. Ou bien aussi, il y a aussi des applications comme Snapchat, TikTok, que les gens utilisent maintenant pour draguer avec. Donc, vous aussi essayer aussi là-bas, pas que vous devez harceler les gens là-bas, non. Vous pouvez peut-être avoir une amie avec qui vous causez bien depuis longtemps et après ça le feeling passe bien entre vous deux. Mais pas que tu vas partir sur Snapchat, commencer à draguer n'importe qui, non. Mais juste que la plupart du temps, les gens deviennent amis là-bas et après ça continue jusqu'à une relation sérieuse en fait. Donc c'est comme ça ici au Canada. Au Canada, il n'y a pas les hips, mais on se contente du virtuel ou bien du bouche à oreille pour avoir une relation. C'est ça. La prochaine mentalité à éviter, c'est être trop, je sais pas comment appeler ça souvent, mais être trop comme un labin du boss. Souvent, quand on vient d'arriver et on a un premier emploi, on est tellement content, surtout quand on voit le salaire qui est quand même assez raisonnable par rapport au pays dans lequel on vient. Du coup, on veut tout faire pour satisfaire son boss, on veut tout faire. Donc, souvent même ton boss peut abuser de tes droits
parce qu'ils voient que tu es prêt à tout pour ne pas perdre ton emploi. C'est vrai qu'il faut se faire petit quand tu viens d'arriver dans un pays. C'est vrai qu'il faut se faire petit quand tu viens de commencer un emploi, le temps que tu as ton approbation. Mais moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir leur approbation justement. Et ça peut souvent durer comme 3 mois ou 6 mois. Mais aussi, pendant leur approbation, savoir c'est quoi le droit et c'est quoi le devoir dans cette entreprise-là. C'est quoi le droit en tant que travailleur et c'est quoi le devoir dans cette entreprise-là. Si peut-être tu as été embauché pour couper du pain et que ton boss te demande de fabriquer maintenant du pain, tu peux peut-être le faire 1 ou 2 fois. Mais si tu vois que ça devient maintenant une habitude, que chaque fois ton boss te demande de fabriquer du pain, pourtant toi tu es payé pour couper du pain, et que tu vois qu'il n'y a pas une augmentation sur ton salaire parce que tu fabriques du pain, tu peux ne te contenter pas juste de faire et tu fermes ta bouche. Tu peux aller le voir, tu dis que bon boss, comme ça, avec politesse et courtoisie, et toujours le sourire, parce que s'ils aiment quand tu souris, quand tu fais pas, ils adorent ça. Tu lui dis, mais j'ai été embauché pour couper du pain. Est-ce que comme maintenant je fais la pâte du pain, est-ce que vous pouvez au moins se voir mon salaire? Lui, maintenant, ça le fait réfléchir que, il a vu qu'il fait plus que ce pourquoi il était embauché. Donc, soit il va vous donner une augmentation de salaire, soit il va juste comment dire, il va juste arrêter de vous demander de faire la pâte à pain. Soit souvent pour les plus aigris, désolé du terme, pour les plus aigris, souvent ils vont souvent vous menacer que si tu veux pas faire ça, tu quittes la compagnie. Mais moi vraiment, je ne vous conseille pas de vous fatiguer souvent pour un emploi et vous sentez ça souvent. Si c'est peut-être une tâche qui ne vous fatigue pas, si c'est correct, donc c'est rien du tout, tu pouvez le faire avec un plaisir. Mais si c'est une tâche que tu vois que tu n'as pas été embauché pour ça et ça te fatigue, vraiment allez parler à votre boss pour voir s'il peut peut-être avoir une augmentation, ou bien s'il peut essayer de voir comment alléger vos tâches quand vous faites plus que ce que vous ne devez faire. Il y a certaines personnes qui vont juste rester là, ils vont toujours faire, on va abuser de leur gentillesse et tout, ils vont faire passer son nouveau, ils ne veulent pas se confronter au boss, ils vont faire, et le salaire ne va pas augmenter, ils vont se retrouver à faire plus que certaines personnes, mais au final, ils ont tous le même salaire, juste parce que lui, il ne s'exprime pas, parce qu'il a peur, il vient d'arriver dans un emploi, il est nouveau dans le pays, donc du coup, il ne veut pas eu de problème. Mais vraiment, ne vous faites pas souvent comment dire, abusant en fait. La plupart des patrons ici, ils n'aiment pas la sournoiserie. Quand tu as parfois un truc qui te gêne sur le cœur, va le voir avec le sourire, tu lui parles, tu dis comme ça, j'ai été embauché pour ça, mais depuis un temps je fais le pain, j'aime bien le faire, mais vous voyez quand même si vous pouvez peut-être augmenter un salaire et tout. Donc parlez, vantez-vous et tout, mais ne faites pas ça et après vous plaignez ailleurs. Pourtant votre boss il est juste près de vous, et vous avez vos collègues qui font juste couper le pain, ils ont le même salaire que vous, qui coupez le pain et qui faites aussi la farine en même temps. Donc vraiment, il faut toujours voir ce pourquoi vous avez été engagé. Mais vous pouvez toujours aider de temps à autre vos collègues si peut-être il y a un manque de main d'œuvre. Mais si c'est habituel maintenant, là vous pouvez, je pense que comme ça il faut un peu revoir. Donc ça c'est aussi un point qui affecte beaucoup les nouveaux arrivants ici. Ils sont en mode que je veux pas les problèmes et tout, je supporte juste chez mon salaire, c'est bon. Mais après tu vois les répercussions soit sur ton corps ou même aussi sur ton mental aussi souvent. Donc c'est ça. Le prochain point consiste à s'informer. Parfois on a une mentalité, bref, moi j'avais cette mentalité là. Moi personnellement quand j'étais au Cameroun, moi je n'étais pas trop dans l'information. Donc genre, bref, parce que peut-être je vivais aussi avec mes parents. Du coup ça me servait à rien de suivre les informations en fait. Donc de savoir c'est quoi la nouvelle loi au Cameroun, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Mais une fois que vous mettez les pieds au Canada ou bien dans un autre pays, autre que votre pays, vous devez chercher à vous informer et être d'actualité sur les informations, vraiment. Parce qu'il y a plusieurs immigrants ici, avec un statut temporaire, qui se sont vus retourner dans leur pays parce qu'il y a eu une nouvelle loi qui les concernait. Ils n'étaient pas au courant parce qu'ils ne s'informaient pas. Donc vraiment, quand vous êtes arrivé dans un pays, cherchez à vous informer sur l'actualité.
Donc la chance qu'on a de nos jours, c'est que nos téléphones sont assez smart. On a parfois des pop-up pour ceux qui ont les applications d'information. Pour ceux qui ont iPhone, même si tu ne le veux pas, tu vas recevoir des pop-up des informations du Canada concernant l'immigration, concernant le gouvernement. Donc vraiment un peu de tout quoi. Au moins ça te permet de t'informer. Mais ne manquez pas, surtout plus pour les résidents temporaires, ne manquez pas de partir toujours sur le site peut-être du Québec ou bien peut-être du ministère ou bien peut-être de la province dans laquelle vous vous trouvez pour faire vos recherches et voir c'est quoi les nouvelles lois en fait. Donc informez-vous tout le temps parce qu'il y a plusieurs vraiment qui sont vus rentrer chez eux parce qu'il y avait une loi qui était sortie, ils ne savaient pas. Du coup, leur délai s'est passé et ils sont rentrés comme ça en fait. Donc vraiment, cherchez à vous informer. Que tu sois temporaire ou bien permanent ou bien même déjà canadien. Donc ouais, c'est pas juste à la perception que je suis canadien. Donc du coup, je travaille, je rentre, je mange, je dors, c'est tout. Il y a donc, restez toujours informé, peu importe ton statut au Canada parce que une nouvelle loi ou bien un nouveau programme peut changer ta vie en fait. Mais si tu n'es pas informé, tu ne sauras jamais. Et quand peut-être tu sauras, ça sera déjà trop tard. Donc c'est ça mon autre point. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'elle est assez longue. De base, j'avais voulu faire une vidéo peut-être de 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Mais j'ai voulu détailler aussi certains points pour mieux me faire comprendre. Et j'espère vraiment que j'ai été assez explicite et que les infos sont bien passées. Et que ça pourra... Et que ces infos-là pourront vous aider vraiment à mieux vous intégrer dans votre immigration ou bien à mieux vous préparer dans votre future immigration. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse cette vidéo-là. Alors, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, à liker et à partager. Pourquoi même pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, on va se retrouver à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!